Bonjour Laurent Bibard. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous dirigez la chaire Edgar Morin de la complexité à l'ESSEC et on va évoquer d'un livre que vous publiez dans sa version complète en début 2020. Il s'agit de votre livre Sexualité et mondialisation dont la première version remonte à 2011 et qui avait d'ailleurs été traduit aux États-Unis quelques années plus tard. Alors ce qui est intéressant, c'est si on regarde ces dernières années, l'une des tendances que vous soulignez dans vos travaux, c'est une certaine forme de perte de bon sens dans la cause féministe, une cause qui s'est mondialisée très fortement ces dernières années, dans la cause féministe qui, je le rappelle, lutte contre la domination archaïque mâle. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette perte de bon sens? Comment est-ce qu'elle se matérialise? Alors c'est essentiel, mais avant je voudrais dire, cette lutte féministe, elle est fondamentalement légitime. Donc ce point de départ, il est universalisé, c'est vrai, c'est très bien. La difficulté de ce qui s'universalise, c'est que ça devient comme une espèce d'évidence, normale sur le fond, mais qui empêche progressivement, potentiellement, de poser de bonnes questions et de réfléchir. Alors je m'explique. Où est la perte de bon sens dans le mouvement féministe actuel? Si je prends du point de vue théorique ce qu'on appelle les études de genre, il y a une présupposition dans les études de genre qui est que le corps humain serait infiniment plastique. Et infiniment plastique, ça veut dire quoi? Infiniment malléable, infiniment élastique, infiniment mobile, et du coup infiniment transformable. Et ça plaide pour la cause qui consiste à dire, on n'est pas homme ou femme, on ne naît pas, comme dit Simone de Beauvoir, homme ou femme, on devient homme ou femme. Oui, ça serait une construction sociale, finalement. Tout à fait, oui. Construction sociale, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de nature qui nous enferme, et par excellence les femmes, dans le rôle de reproduction. Ça, c'est une lutte fondamentalement légitime. Mais la difficulté, c'est que le corps n'est pas infiniment plastique. Et mon observation n'a rien d'idéologique. C'est que pour l'instant, massivement, malgré les nouvelles technologies, la reproduction se fait encore par des relations non seulement hétérosexuées, mais hétérosexuelles fécondes. Ça veut dire qu'on a encore besoin de mâles et de femelles, pour l'exprimer en un terme biologique, pour qu'il y ait une reproduction. Si nous faisons comme si ça n'existait pas, on perd le bon sens et sert une assise de la réflexion sur la nécessité d'égaliser les conditions, mais en reconnaissant les différences. Et ça, c'est en train d'être mis à mal parce qu'on n'ose pas y penser. C'est tellement politiquement incorrect de rappeler que nous avons un corps, que nous sommes un corps, que je crois que les gens ne savent plus très bien comment réfléchir à la question. Mais alors, justement, cette mise à mal de la reconnaissance de la différence, est-ce qu'on peut la lier quelque part, j'en viens à la mondialisation, à l'uniformisation qui est un corollaire de la mondialisation? À mon avis, oui, parce qu'il y a quelque chose. Alors, je pense que pas mal de femmes féministes, d'hommes féministes vont trouver que le propos est éventuellement sujet à caution, mais discutons-en, justement. Je crois que oui, parce qu'on est dans une espèce d'universelle virilisation. Ce qui s'exprime actuellement dans la mondialisation, c'est une maîtrise de la nature. La nature, à même nous, c'est quoi? C'est notre corps. C'est le corps que nous sommes, pas seulement que nous avons, que nous sommes. Et l'idée, c'est de dire, je ne dépends pas de mon corps, j'en fais ce que je veux. Que je devienne homme ou femme, autre chose, sportif, etc. Et faire ce qu'on veut de notre corps, c'est l'éliminer comme une donnée, et du coup, c'est avoir une attitude extrêmement volontariste, et je crois que ce volontarisme contemporain peut s'exprimer comme une virilisation, en quelque sorte asexuée, une virilisation universelle, et du coup, nous serions tous égaux en tant que virils. La question, c'est où est le sens de l'écoute, qui n'est pas nécessairement féminin, mais peut-être. Où est le masculin qui n'est pas viril? Et il y a peut-être du masculin qui n'est pas viril. Où est le féminin lui-même? Il y a des choses qui disparaissent un peu. Derrière une virilité présente partout. On veut tous être actifs, volontaristes, etc. Mais alors, est-ce qu'il faut en conclure que finalement, ce combat féministe, il est en train de se retourner contre lui-même et qu'il risque, in fine, de prolonger cette domination archaïque mâle? Alors, je pense qu'en partie, oui, c'est possible. Parce que dans cette attitude universellement active, volontariste à l'égard de la nature, de l'environnement, des autres, de soi-même, on est de moins en moins à l'écoute. Et là, homme ou femme, je pense qu'il est capital qu'on réapprenne à entendre, qu'on réapprenne à dialoguer. Et ce n'est pas des mots en surface. Actuellement, on plaide pour la diversité, il faut s'écouter, mais entre le dire et le faire, il y a parfois un gouffre. Il faut qu'on réapprenne ce qu'est le sens de la réceptivité. Et je ne dis pas qu'elle est nécessairement féminine, la réceptivité. La réceptivité est une capacité d'être poreux à une situation, d'être présente et présent à une situation, au-delà des zones de confort, on a eu l'occasion d'en parler à d'autres occasions, mais en gros, le sens de la présence par l'écoute est quelque chose qu'il nous faut absolument réapprendre, et nous saurons alors nous réécouter vraiment, et les hommes sauraient vraiment réécouter les femmes dans leurs légitimes revendications, et réciproquement.
le masculin n'est pas qu'un violeur. Hein. C'est pas du tout ça. C'est aussi ça, malheureusement, mais pas du tout ça, seulement. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Bibard. Vous avez en tout cas posé les bases de ce dialogue que vous appelez de vos voeux. Merci encore. Merci.